Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous parle des deux modes AFS et AFC des réflexes Nikon. Donc, mode de mise au point autofocus, quelles sont les différences entre ces deux modes et comment est-ce que je choisis entre l'un et l'autre quand je suis en situation de prise de vue. AFS, c'est tout simplement le mode single, le S de single ou simple en bon français, qui signifie que lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, ou vous appuyez sur le bouton AF on si votre boîtier en a un et si vous l'avez réglé, le réflexe va faire la mise au point sur le sujet, donc ce qui se trouve à l'endroit où le collimateur autofocus actif est sélectionné, ou dans la zone sélectionnée. Et donc le boîtier va faire la mise au point, et il va la conserver, c'est-à-dire que rien ne va changer tant que vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, et si vous faites la photo, bien évidemment, c'est cette mise au point-là qui va être donc sélectionnée. Du coup, il n'y a pas de suivi du sujet en mouvement. Le mode AFS, c'est un mode que vous allez plutôt utiliser quand le sujet est immobile ou en mouvement très lent. A l'inverse, le mode AFC, alors C pour continuous ou continu en bon français, c'est un mode dans lequel le boîtier va faire la mise au point en continu. Donc tant que vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, le système autofocus va suivre le sujet et va adapter de façon vraiment continue, comme son nom l'indique, va adapter la mise au point qui va donc varier et suivre le sujet, alors que ce soit un mouvement avant-arrière, droite-gauche, haut-bas ou une combinaison des trois. Donc ça, c'est le mode que vous allez plutôt utiliser chaque fois que vous faites des photos d'action, de sport, voilà, où il y a vraiment un sujet qui bouge. Il est possible que votre réflexe comporte un troisième mode qui est le mode AFA. Alors AFA, c'est le A c'est pour automatique. En mode AFA, c'est généralement sur les boîtiers série 3000, série 5000, c'est le boîtier qui va décider lui-même s'il faut prendre AFS ou AFC. Donc AFA, c'est un peu une surcouche aux deux autres modes. Au lieu d'avoir à choisir entre S ou C, c'est le boîtier qui le fait pour vous et qui va sélectionner en fonction de l'analyse de la scène qu'il va faire, en fonction du mouvement du sujet qu'il perçoit, s'il passe plutôt en S ou plutôt en C. Alors vous pourriez me dire, finalement, c'est pas plus mal, ça m'évite de choisir. Sauf que, déjà, quand on apprend la photo, quand on veut maîtriser un peu son appareil, c'est quand même mieux de contrôler ce que l'on fait, et donc de choisir par soi-même ce paramètre de prise de vue. Et puis, il faut comprendre aussi que ce mode automatique, je vous ai dit qu'il calculait, donc lui, il évalue la scène en fonction d'une certaine banque d'images qu'il a en mémoire, il évalue la scène et il choisit de lui-même si le sujet se déplace ou pas. Seulement, ça veut dire que c'est le sujet que lui a choisi dans l'image, qui n'est pas nécessairement le sujet que vous avez choisi. Et donc ça, c'est déjà un premier problème, parce que si jamais le boîtier a choisi un autre sujet, je pense aux photos de groupe par exemple, vous avez deux personnes comme ça, si lui il a choisi celle-ci, alors vous aviez choisi celle-là, et que le plan de mise au point n'est pas le même, vous risquez d'avoir un problème de mise au point. Deuxièmement, cette évaluation, elle nécessite un calcul de la part du boîtier, donc l'automatisme du boîtier va analyser la scène, calculer, décider s'il passe en S ou en C, et pendant ce temps-là, le sujet, lui, il fait ce qu'il peut. Alors, on parle de dixième ou de centième de seconde, mais ça peut suffire à rater l'instant magique qui fait que voilà, c'était la photo que vous vouliez faire et pas la photo un dixième de seconde plus tard. Donc honnêtement, évitez le mode AFA, apprenez à utiliser le S ou le C en fonction des conditions de prise de vue, c'est quand même beaucoup plus simple. Pour ma part, je sélectionne en fonction du type de prise de vue que je suis en train de faire, le mode S ou le mode C. Alors j'utilise le mode S chaque fois que le sujet est parfaitement immobile, donc tout ce qui est paysage ou déplacement très très lent, une voiture qui se déplace au loin par exemple, mais dans un paysage, pour moi c'est pas un sujet qui se déplace, donc je vais plutôt rester en S. De même, je vais utiliser le mode S chaque fois que mon sujet bouge, mais que j'ai envie de contrôler exactement ce que je vais faire. Alors c'est un petit peu délicat à expliquer comme ça. Et même si je vous montrais une photo, vous ne pourriez pas comprendre parce que vous verriez une photo nette et vous n'auriez pas compris le contexte de prise de vue. Mais il peut m'arriver d'être en train de faire des photos d'un sujet qui bouge, je sais pas, un enfant par exemple, et puis de ne pas avoir envie de le suivre en permanence, mais de capter des instants précis. Et donc dans ce cas-là, je vais appuyer à mi-course et clac, faire une photo. Puis je vais suivre et je vais réappuyer à mi-course, clac, faire la photo. Et je trouve que pour ma sensibilité à moi, ça me correspond mieux que d'être en continu en permanence. Mais vous voyez que c'est très personnel et je vous engage vraiment à réagir parce que vous avez peut-être même vous aussi des façons d'utiliser ça encore différentes.
Alors, généralement, donc je fais ma mise au point, je recadre au besoin si je veux faire la mise au point à un endroit qui n'est pas dans mon cadrage final. Et si par contre le sujet est mobile, ou bien qu'il y a des mouvements qui sont assez imprévisibles, alors ça m'arrive souvent en photo de danse, ou sur un plateau, malgré que je connaisse quand même la plupart du temps les créations, on n'est pas à l'abri d'avoir un lanceur qui part, voilà, puis des fois je ne me rappelle pas exactement ce qu'il va faire, donc il y a des mouvements comme ça qui peuvent être avant-arrière, droite-gauche, voire même au bas quand il saute, et le mode AFC en suivi 3D sur les réflexes, alors sur le D750 que je ne peux pas vous montrer puisqu'il est en train de m'enregistrer, mais le suivi est largement suffisant en termes de performance pour arriver à faire la mise au point sur ce type de sujet. Donc AFC, suivi 3D chaque fois que le mouvement est vraiment erratique comme ça. Si toutefois le mouvement est prévisible, je vais plutôt passer en zone de détection AF 9 points, parce que ça suffit généralement, ça dépend un peu. Alors si le sujet est plus gros, prenez 21 points par exemple. Mais c'est un résultat qui, sur les boîtiers récents qui pédalent vite avec l'X-Speed 4 Nikon, ou à minima, eh bien, vous permet de suivre le sujet. Donc voilà, il y a toujours deux critères quand vous assurez la mise au point sur votre boîtier. Il y a le mode autofocus dont je viens de vous parler là, puis après il y a la zone de détection. Donc ça, je vous en parle beaucoup plus longuement dans un tuto qui est très détaillé, dans lequel vous trouvez des images, vous trouvez des schémas de compréhension. Alors je sais que vous me dites des fois ça manque un petit peu de photos dans les vidéos. C'est simplement parce que tout est dans le tuto vraiment très détaillé avec les exemples, avec tous les réglages. Donc je vous invite vraiment à consulter ça. Alors je vais vous mettre le lien vers ce tutoriel dans la description de la vidéo, et là vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien comprendre. Dans tous les cas, je vous engage à réagir à cet épisode parce que je sais que c'est ce genre de sujet de réglage de boîtier qui généralement vous intéresse, donc dites-moi un petit peu ce qui vous préoccupe et puis on en parle via les commentaires. Et puis sinon, je reste disponible à l'adresse qui s'affiche ici pour répondre à vos questions et puis échanger avec vous sur un ton peut-être un petit peu plus libre, voilà, offline. Ça se fait par mail, ça vous permet de recevoir également l'ensemble des informations sur le site chaque semaine par le biais de la newsletter. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à très bientôt.